boost, il l'a reconnu hier en arrivant dans le paddock de Budapest. Bien sûr, quand vous revenez à l'endroit où vous avez gagné, vous êtes fait porter en triomphe par Fernando Alonso, c'est forcément quelque chose d'unique. C'est un circuit qu'il adore, c'est un circuit qui lui a donné de très fortes émotions, sa première victoire en Formule 1 et son unique pour l'instant. Donc forcément, quand on arrive ici, il doit y penser, ça doit rester dans le coin de sa tête. Et je suis sûr qu'il y a plein de fois où il fait un tour de rentrée au stand où c'est un peu plus cool, où il doit se rappeler des belles choses de l'année dernière. Oui, puis c'est une belle phase en ce moment pour Alpine qui a pris la 4e place du championnat constructeur à McLaren lors du Grand Prix de France. On écoute Esteban Ocon au moment d'aborder ce Grand Prix de Hongrie édition 2022. Esteban Ocon. La confiance vraiment qu'on a avec l'équipe en termes de travail, c'est-à-dire que ça nous a énormément servi parce que c'est facile en Formule 1 de travailler beaucoup mais pas forcément avoir les résultats qui paient en face. Et là, clairement, c'était pas le cas et notre méthode de travail depuis l'année dernière, elle fonctionne. Donc il faut qu'on continue dans ce sens-là et voilà, continuer à profiter tous ensemble. Est-ce qu'elle est là bientôt la 2e victoire d'Alpine ou à moins un podium? Julien Febvre, c'est votre phrase de l'année dernière, bien sûr, pour saluer la victoire d'Ocon. L'écurie française semble progresser, mais quels sont les objectifs réalistes maintenant? Je pense que les objectifs réalistes fixés notamment par Laurent, ça m'énerve. À chaque fois vous me dites ça. Mais si, j'ai fait un live. De cette voiture. Si, j'étais là en ligne. À venir sur cette monoplace. Insupportable. Vous n'avez pas les notifs ou quoi? Et à chaque course, on a des. Tu peux aller voir dans le replay de la chaîne, tu verras qu'il y a mon live. Constant, il faut faire fonctionner tout ça maintenant. T'es pas le premier à le dire. C'est bizarre que vous ayez pas les notifs comme ça là. Parfois ça peut sembler compliqué si elle ne fonctionne pas. Si, j'étais bien là. Que les pilotes sont capables de se battre avec l'homoplace, d'aller chercher des points, des points de position. Ce n'est pas encore là pour se battre pour les podiums. Alors quand vous recevez pas la notif, allez checker la chaîne tout simplement en fait. C'est l'équipe qui comme ça vous verrez si je suis en ligne ou pas. En fait, tout simplement. Notamment du vendredi du Grand Prix de France. Au pire, abonne-toi au Twitch. Ocon était en retrait. Ce ne sont pas les nouvelles pièces apportées si t'as un Twitch. Au Castellet qui posaient problème, mais d'autres paramètres un petit peu moins bien gérés par l'écurie. Donc les nouveautés apportées ont rempli leur rôle. Ça se verra, on l'espère pour eux, un petit peu mieux ce week-end. Non mais les notifs YouTube de toute façon ça bug trop quoi. Alpine. Merci messieurs. Charles Leclerc va se préparer depuis plusieurs jours dans cette deuxième séance. Il y a des problèmes. Franck, on a avancé devant le garage de l'ancien coéquipier de Charles Leclerc. C'est Sébastien Vettel qui est dans cette deuxième séance. Et nous Franck, on a avancé devant le garage de l'ancien coéquipier de Charles Leclerc. C'est Sébastien Vettel qui a annoncé son retrait de la Formule 1 à l'issue de la saison. Vettel allemand, 35 ans. 4 titres, est-ce que ça vous a surpris Franck? Pas surpris, ça paraît être dans l'air du temps, mais disons que j'étais surpris que ça arrive à ce moment-là, comme ça, dans la saison. On est en plein milieu de la saison, on me dirait c'est plutôt logique, mais je ne l'ai pas vu venir de la part de tu vois Kylian aussi a pas reçu les notifs. Qui a été surpris, écoutez. Bizarre YouTube quand même. Je m'y attendais pas honnêtement. Ça fait perdre des viewers. On a pas sérieux, dîné ensemble la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Je viens de voir le Grand Prix de 2021, c'était un des plus hauts de la saison. Puis je lui ai posé la question pas mal, quand même. effectivement. Je lui ai dit alors ton futur, qu'est-ce que ça donne? Salut Anthony. Et non, il m'a dit ouais, moi je veux continuer et tout. Donc ouais, c'est un peu un choc, un peu triste pour être honnête, parce que voilà, Seb c'est quand même un caractère du paddock qu'on apprécie tous. Il a sa voix qui porte quand il le faut, il nous soutient, nous les pilotes. Calme-toi Esteban. Donc ouais, c'est triste, il va nous manquer. C'est un super pilote, c'est une super personne. Et voilà, j'espère qu'il restera pas trop loin des circuits. Je crains que s'il a pris sa retraite, il sera assez loin des circuits, notre ami Vettel. De toute façon, il n'aurait pas pris sa retraite sinon. C'est comme Raikkonen, on ne reverra plus sur les paddocks. Pourquoi ils font des pubs Disney alors que je suis déjà sur Disney+? Ça, bonne question. Sérieusement, je ne l'étais pas et Esteban non plus car il ne boit pas d'alcool. Vous me connaissez depuis longtemps maintenant. Ce n'est pas une décision que j'ai prise sur un coup de tête. J'ai annoncé mon choix à l'équipe mercredi. Ça faisait des mois, voire même des années que je réfléchissais à prendre cette décision. J'ai annoncé mon choix à l'équipe mercredi. Ça faisait des mois, voire même des années. Des fois c'est en boucle, c'est chiant ça. Ça bug hein. On verra ce qu'il se passera.
Sébastien Vettel, 14e du championnat avec seulement 15 points. C'est finalement un petit peu ça qui lui donne envie d'arrêter malgré tout son palmarès. 53 victoires, 4 titres. Il est dans pas reçu la notif et le logo enlevé, j'ai dû le remettre. C'est-à-dire le logo enlevé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Un pilote qui a enchaîné, pas enchaîné, mais quand il a eu ses 4 titres de champion du monde, c'était absolument incroyable. Il avait une domination. YouTube me saoule là. Avec Red Bull qui était dingue. Je vous rappelle que son surnom c'était Mini. C'est un complot. Voilà, on n'arrive pas là pour nous faire taire. À ce niveau-là. Un scandale. Un grand bravo à Sébastien Vettel et puis on est sûr qu'il va nous manquer sur les paddocks. Et vous n'êtes pas seul à le dire, Franck. Écoutez, plusieurs pilotes qui se sont livrés à notre micro hier suite à l'annonce du quadruple champion du monde allemand. Il a accompli de grandes choses et pas seulement dans le sport. C'est pour moi un ami. Et un quand vous voyez qu'il n'y a pas de notif, allez voir sur la chaîne. Hein. En vrai, on se reverra c'est le meilleur moyen de ne pas louper le live du coup. Pendant ces années Red Bull, quand il se battait pour le championnat, il était toujours très sérieux devant les caméras, mais en off, il était très drôle. C'est bien que les gens puissent enfin s'en rendre compte. C'est un complot contre moi de la part de Max Verstappen. Une des grandes qualités de Sébastien, c'est qu'il est très humble. Il veut me faire taire. Je sais que c'est toi, Max. Il est très intelligent, il s'intéresse à beaucoup de choses. Au sport mécanique, le logo est un anonyme. Aux questions sociales, aux enjeux climatiques. Il est plus qu'un pilote de Formule 1. Chelou. Aux questions sociales, aux enjeux climatiques. Il est plus qu'un pilote de Formule 1. Chelou. Il se passe des trucs bizarres sur YouTube quand même. Pierre Gasly qui va se diriger vers son stand. Franck. C'est mieux pour conduire la voiture. Bah oui. On m'étonne sur une bonne side podium. Ouais, carrément. Sur une bonne dynamique, Lewis. Il faut maintenant monter sur la plus haute marche. C'est ce qui va être le plus dur. On sait que la voiture, il y a des évolutions, il y a des nouveautés dessus. Ça va être très compliqué à la régulière. Au Paul Ricard, mais en tous les cas, au Paul Ricard, même si c'était compliqué le vendredi, ils ont trouvé quand même des solutions. Ça a fonctionné à un moment donné pour lui. Et il faut tout qu'il remette de bout à bout. Alors, ce matin, il était plus vite que son coéquipier, c'est déjà bien. Mais il va falloir continuer à augmenter tout ça. Il va falloir continuer à travailler. Alors, je sais que c'est pas une année facile parce qu'il se retrouve un peu en dents de scie, hein. Il se battait pour des victoires, il se battait pour des podiums. Cette année, la voiture est mal née. Il est loin au championnat. Ils sont loin en règle générale pendant les courses. Donc c'est difficile de se motiver, mais ça je comprends tout à fait. C'est la loi du pilote, mais c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir les juger. C'est-à-dire quoi? Dans la difficulté, on juge mieux les pilotes que dans la réussite. C'est important justement de juger dans la difficulté, voir de quelle manière ils peuvent remonter, de quelle manière ils vont hisser leur team vers le haut. C'est ce qu'on s'apprête à faire avec Hamilton depuis le début de saison, hein, lorsqu'il s'est retrouvé avec une voiture compliquée à conduire. C'est important de voir de quelle façon les pilotes travaillent dans ce moment-là. C'est là qu'on voit les grands en règle générale. Eh bien aussi en tout cas ce que Pierre Gasly a à nous dire, quels sont ses objectifs, ses ambitions pour la suite de cette saison et puis ce Grand Prix de Hongrie juste avant la pause estivale. C'est sûr que c'est un circuit qui m'a extrêmement réussi dans le passé. C'est un tracé que j'adore, très technique, beaucoup de rythme et c'est le genre de tracé que vraiment j'aime beaucoup. Après voilà, il y a beaucoup de choses avec les nouvelles pièces qu'on a sur la voiture. Ça marchait très bien le vendredi, ça marchait moins bien. Donc on va encore tester des nouvelles choses là, ce vendredi pour essayer de comprendre ce package un petit peu mieux. Et j'espère qu'on va pouvoir montrer quelque chose de performance week-end. C'est notre dernière course avant le break de l'été. Joanne, j'ai débloqué ton pseudo sur TBF1 en fait. De pouvoir finir sur une bonne note. Tu es libéré. À 2 minutes 30 du début peine de de prison. cette deuxième séance, tu pourras poster des commentaires. On prend un peu le frais, façon de parler, incroyable. À l'ombre, dans le paddock. Mais Franck, tout à l'heure, vous étiez dans la voie des stands pour nous présenter la Haas de Kevin Magnussen. Nouvelle version de la Haas, alors que Mick Schumacher a encore l'ancienne. Je vous propose de découvrir la monoplace américaine avec vous, Franck. On est avec la nouveauté de la semaine, c'est la Haas, la numéro 20, plus spécifiquement celle de Kevin Magnussen, parce qu'elle sera très différente de cette voiture-là. La Haas du début de saison, celle de Schumacher, elle n'aura pas de nouveauté pour ce week-end, ça viendra un petit peu après, mais je vais vous parler justement de ces nouveautés. D'abord, il y a un fond plat qui est complètement différent, tout a changé de cet endroit-là. À l'arrière de la voiture, tout est complètement différent. Ce qui va vraiment changer, venez avec moi, venez vous blottir dans l'échappement et regardez ces pontons, la façon dont ils sont détaillés. Ils sont très incurvés, on le voit très bien droite et gauche. C'est les pontons de la Ferrari, c'est pas compliqué, ils ont recopié à 200% la Ferrari. Vous savez que entre Haas et Ferrari, forcément, ils travaillent ensemble puisque c'est le même moteur, la même boîte de vitesse, les mêmes suspensions et maintenant on a le même aéro. Regardez aussi cette partie au niveau du fond plat avec ces tubes de pitot ici qui vont pouvoir analyser l'air. Et exactement de quelle façon va se diffuser l'air lors de cette bosse pour pouvoir alimenter le fond plat arrière. Bref, la Haas qui marchait déjà plutôt bien, si elle marche comme la Ferrari, à faire mal d'or.
Trop tard. Mais bon, il reste encore 1 heure de séance d'essai libre et demain matin... Pour oh là là, mais c'est infect. Ce shot Twitch est vraiment nul. Nul à chier, quoi. Prendre du soleil et prendre du plaisir. Et puis Julien et Jacques, c'est aujourd'hui, il bug trop, quoi. De deuxième séance d'essai libre. Vous pourriez passer prendre une petite glace juste avant. Alors je relance encore une fois. C'est une bonne idée. C'est avant 17h, il reste 40 Merci de ta part. C'est officiel, du coup, les réseaux sociaux Mercedes en ont fait un message. Donc on a bien fait. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai loupé là? Info de premier ordre, Jacques Villeneuve. J'espère que vous aussi, vous avez le droit à votre petit rafraîchissement. Et que maintenant vous êtes prêts pour attaquer cette deuxième Twitch séance en sueur, c'est la chaleur ou quoi? J'arrive même pas à remonter votre conversation. Ah si, c'est peut-être ensoleillé avant les qualifications. Ça va toujours, oui. Et pour Yuki Chat bug encore, voilà. Pilote, une dernière occasion pendant 1 heure de préparer cette monoplace en vue de la course dimanche. Améliorer. Rendez-vous au prochain bug. Améliorer ce qui est à bord de cette voiture et ce qui est autour de cette comme vous voulez, hein. Et travailler avec, je regarde Jacques, c'est pas de leur faute pour le coup. Arrière de Sébastien Vettel, qui est bien attaché, ça on lui souhaite, mais qui c'est la faute du site. L'ancienne version, parce que Franck Montagny nous a montré Lance Stroll, j'avoue que je ne sais pas dans le paddock de ce que doivent être les ailerons arrière cette année. De toute façon, vu le niveau de compétitivité. Ah oui, mais à un moment donné, les règles, c'est les règles. Oui, de toute façon. Vous pouvez pas rentrer avec les règles. Oui, de toute façon. Vous pouvez pas rentrer. Ce racisme anti-Twitch. Parce que vous jouez en 3ème division, c'est pas possible. Vous jouez en 3ème division, c'est pas possible. Oula, donc non, ça c'est. Mais effectivement, cet aileron que nous a montré Franck, on ira avec Franck Montagny. C'est pas si mal Twitch. Très certainement durant cette heure de séance, vérifier si ce surprenant aileron arrière est toujours monté sur la voiture de Lance Stroll. En tout cas, de ce qu'on a semblé voir sur Vettel, il a plutôt une version plus classique. Là, le plan vertical le plus élevé semblait... Se connecter aux deux, bah voilà. Ils ont créé des espèces de virgules sur les flancs latéraux et verticaux. Qu'est-ce que tu racontes, elle aura fou. Très intéressant, mais encore une fois, peut-être un petit attendez, peu je lui donne ma page YouTube. Regardez ces tribunes qui sont extrêmement garnies. On va pas dire pleines, c'est pas encore le cas, mais nous sommes... Pour un vendredi, je n'ai jamais vu autant de personnes. Tous les grands prix cette saison, le vendredi, on voit énormément de monde. Et ces tribunes comblent le dimanche. Ça l'était au Castellet. Vous étiez peut-être, vous qui suivez cette deuxième séance d'essai libre, présent sur le circuit Paul Ricard le week-end dernier. 200 000 personnes se sont rendues sur ce circuit pour le Grand Prix de France. Et ça a été une grande fête du sport automobile. Il y a un mec qui me coupe la route, c'était qui, un Twitcher? N'importe quoi. Passage au stand immédiat toujours pour les deux Aston. Sacré Twitcher. Alors, Sébastien Vettel, voici la voiture du pilote allemand. Salut Shikarai. Non, a bien l'aileron évolué, semble-t-il. Hein. Donc il est légal? Bah, en tout cas, ils essayent de... Oui, il sait bien la version. Salut le tour. Donc, Vettel, en tout cas, a cet aileron... après, il y en a qui préfèrent Twitch, il y en a qui préfèrent YouTube. Quoi. Les commissaires techniques... Chacun son avis. Ont-ils quelque chose à dire? Est-ce qu'un team adverse posera... Est-ce qu'un team adverse posera réclamation, portera réclamation? Bon, en tout cas, on surveille l'utilisation de cet aileron arrière aux formes... un petit peu original. Oui. Et pas totalement, semble-t-il, en adéquation avec le règlement technique. Donc ça ne semble pas super performant de toute façon. Bah, pas super performant, Jacques, pour des Aston Martin. 11e Vettel ce matin devant Lance Stroll 12e. C'est vrai. Oui. C'est génial. C'est formidable. Oui, ils ont quelques petites améliorations apparemment. Elles ont passé la matinée 18e, 19, 20e. Après, est-ce que ça va vraiment jouer? Je suis pas sûr. Et Daniel Ricciardo qui lance son malheur reste tout de même sur 2 entrées dans les points consécutifs. Ça ne lui était pas encore arrivé cette saison en Autriche et en France. Le pilote australien qui a donc... Ouais, je sais pas si c'est vrai, dur à dire. Hein. Tu veux augmenter... On n'est pas dans les coulisses malheureusement. Ah, alors ça, encore une fois, tout dépend des options. Hein. Ah oui, ça peut être une bonne façon de se rafraîchir. Le super ventilo. Ce qui serait bien pour vous, Jacques, c'est que ça ne vous décoifferait pas. Ah non, ça et du coup, vous pourriez en profiter. Effet, oui. Exactement. Franck, on plonge avec vous dans le garage Aston Martin
pour confirmer que l'aileron nouveau est toujours monté sur au moins la voiture de Vettel. Mais c'est qu'ils ont beaucoup travaillé chez Aston Martin. Oui. On a monté un bien sûr chez Vettel. Ce matin ça s'est bien passé. Et puis venez avec moi tout de suite du côté de chez Lance Stroll. Vous allez voir qu'il y a aussi de nouvel aileron chez Lance Stroll. On est en train de remettre même une petite équerre derrière. On est en train de nettoyer l'huile de paraffine, la peinture paraffine qu'on a posée sur l'aileron. On en voit encore un petit peu des résidus sur le haut du flap. Mais c'est vrai que les deux voitures sont équipées cet après-midi du nouveau flap arrière. Donc ça doit quand même aller un peu plus. Eh ben, ils jouent leur carte à fond sur cet aileron. Merci. C'est qui la Kubica? Mais il est encore là, Kubica? La carte à fond sur cette aileron. Attendez, je arrière. vérifie là. Voyons pour. Non, c'est bien Bottas. Je vais réactualiser le streaming parce que là, il y a un bug là. Kubica, il est mort. Hein. Enfin, il est mort. Il est toujours vivant, mais il est pas là quoi. Le jour de son 41e anniversaire. Je réactualise ça parce que là, non, c'est bien Bottas qui est là. Énormément d'agressivité pour ensuite être battu. Pas de panique. Et lui a vraiment fait un bon tour. Il faut qu'il roule Bottas quand même là. Sur le halo. Regardez la caméra embarquée de Charles Leclerc. Il me semblait que sur le halo, on n'avait rien le droit de mettre à part une couverture carbone. Pendant le coup, il jouait à l'info. Il dépassait pas une certaine taille. Tu pars dans des délires, toi? Tu es drogué? Tu vas bien? Je m'étonne que sur le halo aussi haut, on soit autorisé à faire ce genre de petit appendice aérodynamique. Je croyais que le halo n'avait qu'une vocation de voilà, c'est bien Bottas qui est là. Oui, par ça, c'est un élément qui peut casser et venir taper le cockpit. Oh, le tour des femmes, j'en ai rien à foutre. Alors, le tour des hommes, déjà, je m'en fous complet, mais alors le tour des femmes, encore pire, quoi. Ils ne le sont pas du tout, voyons. Non, pas du tout. Absolument pas. Osef. Meilleur temps de Charles Leclerc, le vélo, j'aime pas. 18.911. Le temps référence était fixé ce matin par Carlos Sainz, son coéquipier. Il y a la femme à Bottas, d'ailleurs, dans le tour des femmes. Déjà très proche de ce meilleur temps. La piste, je sais pas combien elle est, mais une piste difficile avec les pneumatiques en tant que telles, car il y a peu de virages rapides, pour ne pas dire pas de virages rapides. Ce sont uniquement que Vettel président. Peut-être qu'il sera président, Vettel. Oh, il y a deux virages tout de même assez rapides. Le 11, oui. Du coup. Et le 9. Non, le 11, pardon. Le 11 et le 3. De l'Allemagne, du coup, chancelier d'Allemagne. C'est vrai, mais c'est un circuit qui ne martyrise pas les pneus vu sa surface, mais par contre la chaleur, elle évidemment complique beaucoup la tâche dans le maintien dans la bonne fenêtre de température de ces pneus. Le trafic, attention messieurs, écartez-vous. George Russell est dans la place. Ouais, là c'est difficile parce que regardez est-ce que c'était Ricciardo ou Norris qui est resté à l'extérieur du virage. Donc là le pilote qui saute sur les freins et voit une voiture en pleine trajectoire. C'est vraiment compliqué. Oui. Les deux McLaren étaient dans le même secteur. Russell qui a connu lui aussi une matinée, on va dire, correcte, même si les écarts sont classiques. Hein. 5e temps pour George Russell, 8 dixièmes et demi du meilleur temps. C'est du déjà vu. Ce n'est pas un circuit typé Mercedes, surtout cette saison. Ils s'attendent, Mercedes, à souffrir sur ce un podium de Vettel. Wow, ça paraît un peu compliqué quand même. Dans leur quête d'une faudrait qu'il se passe des choses. Hein. Demain après-midi, James Wolfe, le stratège de l'écurie britannique, précise qu'après la pause, eh bien, 2 ou 3 courses seront sans doute nécessaires avant de venir dans le match Red Bull Ferrari. On ne demande pas mieux que d'avoir 3 écuries à la bataille, à la lutte pour les victoires. Mais ça, c'est en pensant que Ferrari et Red Bull n'auront pas d'évolution. Oh, ils ne sont pas idiots, ils savent qu'ils auront des évolutions. Ah oui, vous pensez? Non, oui, je pense qu'ils ne sont pas. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe encore? Insupportable. Infect. Je relance dans quelques instants. Mise en température ou en tout cas une mise en action des pneus qui a peut-être moins bien fonctionné. Les deux Red Bull à 7 dixièmes et Perez à 1 seconde 3. On commence à retrouver un Perez qui subit beaucoup les écarts avec son propre équipier. Ça fait 3 grands prix là d'affilée. Et Alonso est à un demi-dixième de Sergio Perez. Qui a besoin de vacances, Perez, vraisemblablement. Il n'y a aucun marque. Ah si, Silverstone était bien pour Mercedes. On permet à Verstappen de mieux piloter cette monoplace et Perez. Castellet, c'était pas trop mal aussi. Dans une position difficile avec le comportement de sa monoplace. Alors, Mick Schumacher à la chicane des Mick qui va faire un petit tour en gravier. Non, ça va, ça a failli. Mais c'est l'envoyé en tête à queue. Et il s'est jeté sur le vivant, ça a jeté l'auto. Rien de spécial. Buté de contre-braquage. Perez un peu loin, c'est tout. Pas de panique. Sauvé.
Il a accepté son sort. Hein. Gunther Steiner, son patron, l'a dit. Les évolutions vont au pilote le mieux placé au championnat chez nous. En l'occurrence, Kevin Magnussen est 11e, Mick Schumacher est 15e. Et à celui qui a le moins cassé sa voiture. Et Mick Schumacher a dit « Ok, ça me va, j'accepte. J'ai commis des erreurs. Pour l'instant, ce n'est pas moi qui ai les évolutions. Ça me va. » Et surtout qu'il est derrière au championnat. Donc normal qu'il faut miser sur le pilote qui a mieux travaillé cette saison. La descente à la sortie du virage numéro 2 vers le virage numéro 3. Là, on a vu de belles passes d'armes par le passé, notamment à l'extérieur. C'est un virage à plusieurs trajectoires où ensuite, en sortant large ou serré, ça a un effet sur le virage rapide qui se passait. On a vu Albon se faire surprendre un peu dans le virage rapide à droite. La voiture qui s'est décomposée. Ah, carrément décomposée. Oui. C'est décomposé carrément. D'ailleurs, il a levé le pied. Il s'est fait une petite frayeur. Je sais pas si on peut réactualiser directement d'ici là le truc. Jos Capito qui incite Alex Albon à être plus virulent avec ses ingénieurs. Il est très agressif en piste. Je réactualiserai régulièrement parce que mais recommande du coup ça bug. Alex Albon. Est-ce que j'aime le foot? Alors l'Euro et la Coupe du Monde. Un petit peu plus rentre dedans avec ses ingénieurs. Ça veut dire non, je veux ça, et pas dire ok d'accord, j'accepte, c'est ça? Allez, Leclerc, crache-toi au moins qu'on rigole. Excusez-moi de vous demander pardon, mais éventuellement là non, Jos Capito veut pas être british quoi. Pauvre Leclerc. Bah oui, c'est un garçon trop poli, Alex Albon. Aïe. Leclerc, pas Leclerc. Ah, Mercedes qui... chaque fois, ça fait plusieurs week-ends que Hamilton prend cette même remarque et ce petit coup de bambou là sur la tête. Et puis après ça va plus vite. J'ai pas de clair favori. Je sais pas si c'est de l'intox pour les autres écuries. Ah oui, mais ça lui casse un peu le moral. L'équipe de France. À quel point sommes-nous loin de la tête de course, et son ingénieur lui répond 1 seconde 9 de Leclerc. Et Hamilton dit sur le même pneu, être à 1 seconde 9 et voilà. Oui. Mais les deux coéquipiers, Russell est 5 centièmes derrière son coéquipier, donc c'est le rythme de la monoplace. Un petit peu dur à entendre à la radio pour Lewis Hamilton. Franck Montagny, on vous retrouve chez Alpine. Ça y est, j'ai trouvé un... Après, j'espère qu'ils sont pas avides. Hein. Si c'est le cas, c'est la merde. C'est tout ce qui va permettre de refroidir une Formule 1. Avant droite, avant gauche, l'arrière droite, l'arrière gauche. Même Vettel est devant les Mercedes. Allô quoi. C'est juste allô. dingue de s'apercevoir qu'on est en train de coller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 souffleurs, 7 méga souffleurs chargés de glace pour refroidir une voiture juste au moment où elle s'arrête. Bottas, on dirait que ça redescend un petit peu. Hein, là. Le niveau, il avait bien commencé, mais maintenant, on dirait que... Mais en même temps, c'est souvent comme ça, qu'ils commencent bien les saisons, puis après, doucement mais sûrement, ça diminue. C'était le problème chez Mercedes avec lui aussi. Finalement, Renault n'a pas trop perdu en changeant son team management en début d'année. Non, ça va. Sur un deuxième tour lancé, ça ne va pas mieux. J'ai l'impression que les pilotes ont plus de mal à effectuer 2 tours chrono cet après-midi. La piste a continué de chauffer, alors que ce matin, ils y arrivaient. Leclerc est en amélioration sur le premier secteur en 27 secondes 9. La fin du tour de Valtteri Bottas. Record du deuxième secteur même, deuxième tour sur la gomme, donc cette Ferrari... Ah oui, c'est le deuxième secteur. Oui, c'est le deuxième secteur. Alors on avait vu ce matin Perez qui détruisait sa gomme après le premier secteur, un sous-virage incroyable. Là, la Ferrari tient et c'est moins vite de 2 centièmes. Peut-être qu'ils n'ont pas avoir pu, ouais. Qui embrasse le peuple français comme personne. Au Paul Ricard, le week-end dernier, il a passé son week-end entier avec un Bob Ricard. Il faudra miser sur la pluie pour Merco. Qu'est-ce qu'il allait voir en début de... Alors, bah ça, de toute façon, le Hungaroring c'est un tourniquet, hein. Et puis en plus des essais libres, c'est chiant. On va se glisser sur l'extérieur, ça sera plus simple et puis on pourra mieux voir. On gênera moins aussi, parce qu'on est en forme. Il fallait faire une course sprint là-dessus, là. Ça aurait été marrant. Si vous étiez avec nous ce matin, regardez cette partie ici. Au moins là, on aurait eu les qualifs. On n'aurait eu qu'une séance d'essai. On a presque plus d'air qui passe ici. Les qualifs, puis une autre séance demain et la course sprint l'après-midi. Il faut mettre une course sprint à ce remplir. Ou la nouvelle version, je sais pas laquelle est la plus neuve, mais en tous les cas, celle qui fait respirer le moteur beaucoup plus. Alors vous me direz dans la course sprint, si c'est pas de dépassement, quel intérêt, mais bon. Au moins ça nous enlève une séance d'essai.
toi. certitude puisque la voiture pénètre moins bien dans l'air. Il y a plus de déflagration de l'air au niveau de l'arrière, c'est-à-dire que l'aileron arrière sera moins chargé également. Mais par contre, dimanche, a priori, il pleut pas. on a de chance de casser le moteur aussi. Ça compte. Demain, il y a de gros risques de pluie. Oui, alors Bob Ricard sur la tête. Mercedes, c'est différent réglage, ouais, sûrement. Et ici, un clin d'œil sympa. Et début de semaine, il est allé voir le Tour de France féminin. Eh ben, il avait le Bob Cochonneau. Il faut attendre la course pour Mercedes, oui. C'est sûr, mais le problème, c'est que la position en qualif est importante ici, un peu comme à Monaco. C'est un peu moins important qu'à Monaco, mais quand même, ça l'est quand même parce que tu ne peux pas beaucoup dépasser, quoi. Avec moi ici, je les ai emmenés parce qu'ils ne le portaient pas hier, donc je lui ai dit que j'étais triste. Donc c'est compliqué, il faut quand même faire une bonne qualif, sinon tu es dans la merde. Avec moi ici. Donc des Bob Collector pour Valtteri Bottas. Donc j'espère vraiment que demain il va pleuvoir pour que ça relance un petit peu tout, quoi. C'est pas mal. Collectionneur. Un bobophile. Un bobophile, c'est bon ça, oui. Qu'est-ce qu'il raconte? Il faudrait que je l'invite un mercredi soir à dîner peut-être, pour en parler. Un dîner de bobophile? Un dîner de bobophile, bien sûr. De Valtteri Bottas, bien sûr. Et merci à Jacobs11 pour son follow sur Twitch. Et lui qui boit beaucoup de café, beaucoup de tasses de café. Comment peut-on le surnommer maintenant? Valtteri Bobtas. Elle n'est pas de moi, elle est de Dominique Sidiropoulos. Voilà, je ne l'assume pas, mais elle est très bonne quand même. Oui. Deuxième temps. Quel humour, mon Dieu. Loin devant Valtteri Bottas. 4 dixièmes et demi plus, loin derrière son coéquipier surtout. Une demi-seconde là. Valtteri C'est un Bottas. deuxième tour lancé pour le pilote espagnol. Mais ça reste deuxième, c'est vrai. Perez à deuxième de Verstappen, ça y est. Ça très bien. Mais il met toujours du temps à se mettre en marche, Perez. Regardez la voiture de Fernando Alonso dont vous nous parliez. Comptes-tu faire un épisode rétro sur les débuts de Lewis? Avec ses grosses ouïes, ses grosses ouvertures, la moins de température peut-être à la fin de sa carrière du coup, éventuellement. Pas maintenant. Il y a des comparaisons à faire, on sait que le travail va être très condensé sur cette deuxième séance. De toute façon, on reviendra sur Twitch, on diffuse les vieux Grands Prix. Hein. Donc on va arriver... là on est en 2002, donc il va falloir attendre un peu pour arriver à 2007, c'est sûr. Mais l'année prochaine, on y sera, je pense. Sur piste sèche dimanche. Alors vous dire quand exactement dans l'année, j'en sais rien. Peut-être dans 6 mois ou 8, 9 mois. Peut-être 10, je sais pas. Avant l'été 2023, je pense qu'on sera en 2007 quand même. Je dirais vu d'œil mars-avril. Ouais, en qualification, je sais pas s'ils le font aujourd'hui. Donc voilà, sur Twitch si vous voulez revoir les anciens Grands Prix. Hein. Genre diffuserai en mois d'août là, vu qu'il n'y a plus de saison de 2022, c'est en pause. J'en diffuserai pas mal, on finira la saison 2022, on commence 2002 pardon, et on commencera la 2003 au mois d'août. 2003 il est pas mal aussi. Compliqué parce que le pilote change de direction. En haut bonne saison. 2002 elle est un peu nulle mais bon. 2003 c'est pas mal. De mes souvenirs. Par contre après on va se taper 2004, ça c'est moins drôle. Alonso s'il a l'ancienne version. Et après 2004, une fois que ce sera passé, ça va être mieux. 2005, 2006, 2007, etc. Et plus ça va aller, mieux ça va être. Il n'y a pas l'ancienne version, mais une version avec moins d'ouverture, avec plus d'ouverture, pardon, sur les capots Charles moteurs, Leclerc dans le sur mur. le capot moteur. Il porte pas la poisse. Bottas, un nouveau tour lancé et améliore son premier secteur. Quelle était la pole l'année dernière? Je vais regarder, tiens. Les capteurs fixés sur la voiture doivent en temps réel maintenant donner des indications sur peut-on se permettre de fermer un peu plus le capot moteur d'Alonso ou alors faut-il à l'inverse. Tu reçois pas les notifs pour les Grands Prix, bah, décidément. De ventilation, d'aération sur la voiture. C'est un coup dur ça. Hein. C'est aussi à cela que servent les essais libres. Oui, mais ça ne va pas dire aussi que d'avoir des grosses ouvertures refroidit bien. Il faut que l'air passe bien. Donc parfois des ouvertures plus petites refroidissent mieux parce que le flux est mieux contrôlé. Alors la pole était en 1.15.4 l'année dernière par Hamilton. 1.15.4. Ah ouais, on en est loin encore. Hein. Et l'aileron arrière de l'Aston Martin. Meilleur temps en essai libre 2, 1.17.0. Là on est en 18.9 pour l'instant. Et Vettel qui semble être parti pour effectuer un meilleur tour. Il se retrouve peut-être devant Stroll. Ouais, c'était Hamilton et Bottas la première ligne, effectivement. Eh bien, pas mal, Sébastien Vettel, 5e temps. Vettel, 5e. Sortir trop large du dernier virage. Aussi sur les pneumatiques médium, il n'y a que les pilotes Williams qui est attaqué cette deuxième séance en gomme tendre. Il est encore rapide, le futur retraité, dis donc. Et quelques pilotes sur de la gomme dure. C'est le cas des pilotes McLaren et d'Esteban Ocon également. 5e temps donc pour
Ah oui, Bottas il a tout perdu effectivement. Que ces 10 derniers Grands Prix, il nous a fait une merde totale. Et poseront le compteur définitif à 300 Grands Prix au soir d'Abu Dhabi, et bien lui soit les plus agréables possibles. Certes, il n'aura pas une machine pour s'imposer. Il sera plus relax. Mais oui, sûrement. Normalement, les pilotes sont souvent meilleurs lorsqu'ils savent. Et Latifi met de l'ambiance. Latifi, ouais. S'il pouvait dégager lui. Spectaculaire fessier de la Haas avec une énorme entrée diffuseur. Justement, on est chez Haas avec vous, Franck. Et vous allez voir, c'est génial parce que les deux pilotes nous attendent. Ils ont dit, vous pouvez faire votre séance tranquille, on vous attend pour ressortir. On a la voiture de Magnussen pour pouvoir faire bien la comparaison. Regardez cette baignoire absolument dingue, hein. Là où les mécaniciens sont en train de toucher, là où il y a des ouvertures d'air tout simplement. Cette écope, cette baignoire qui est assez importante, qui va permettre de créer une petite dépression sur la voiture. On le voit aussi sur la Ferrari, c'est exactement la même. Et regardez, on bascule du côté de chez Schumacher. Vous allez voir que là clairement on voit la différence, on voit la vieille voiture qui est ici avec ce ponton complètement en place qui oblige forcément à avoir des ouvertures d'air un petit peu plus importantes, hein. C'est plus compliqué pour aller chercher l'air et ce fond plat complètement différent qu'il y a sur la voiture pour l'instant de Schumacher et qu'il n'y a pas sur la voiture de Magnussen. C'est pas compliqué quand je regarde la voiture d'ici. Si vous la peignez en rouge, je pense que je vous achète une Ferrari. Vous faites pas avoir. Ah, j'ai pas les sous. Allez, on vous offre pas la Ferrari, mais on vous offre un tour en Audi-Up avec George Russell. Sur de la gomme rouge, ça y est. Allez, c'est parti. Il est en train de préparer son tour, bien préparer ses gommes. Et ensuite, vous savez ce qu'il vous reste à faire, monter le volume, tout simplement. Et regardez bien. Victoire de Pierre Gasly. Pourquoi pas? Sur un malentendu, ça peut le faire. Pierre Gasly. Salut Cadet. Drapeau jaune, tiens, qu'est-ce que passe-t-il? C'est un tour avorté pour George Russell. Parce que Albon était devant lui. Albon est arrêté dans le premier virage. Problème le pilote Williams. pour Albono. Salut Bruno, les Mercos, pas terrible pour l'instant. Moteur au point mort, boîte de vitesse au point mort. Bon Albon, il va nous faire un drapeau rouge ou quoi là? Pour les gommes de Russell. Alors il est dans la zone de dégagement, ce qui va peut-être... il va pas y rester. Non, ça va. Il repart là, Bono. Il a bloqué les roues arrière avant même de rentrer dans le virage. Les jolies non, c'est pas là-dessus. Il est allé dédicacer l'échappatoire. Ouais. Revoyons. Et à l'arrière. L'arrière qui part. Il est rétrogradé, l'arrière est complètement bloqué. Blocage des roues arrière. C'est arrivé à Russell ce matin, vous l'aviez tout de suite vu, alors qu'on était sur la caméra des longs avant. Là, c'est un gros blocage. Faudrait pas que ça arrive en course cette connerie là. Là, les pneus, forcément, ils ont. Bug sur Twitch, on actualise, c'est pas grave. C'est relou, franchement. Je sais pas ce qui se passe, mais. Fatigué. Ils partent en vacances immédiatement. Oui. Donc, il ne pourra pas effectuer son travail de préparation. On est censuré. Sur cette gomme. Je sais pas pourquoi ça se réactualise pas au bout d'un moment le chat Twitch. Albon, les pneus sont morts. Son train de pneumatique. C'était un train de pneumatique neuf en plus. Il venait d'effectuer la première partie de séance. Victoire d'Hamilton, voilà. De gomme rouge. Et là, c'était. Mercedes sur 2 secondes pour l'instant, c'est ça. C'est aussi la fin. Ouais, donc il aura son autre train pour effectuer sa simulation de relais. Et pourtant, il a le circuit est pas mal. Il est sûrement amélioré légèrement. Le truc c'est que pour le spectacle il est pas terrible quoi. Moi j'aimais bien rouler dessus sur les jeux de F1 mais je vous propose d'écouter Mick Schumacher, on parlait après pour le spectacle c'est sûr que c'est pas le meilleur. Franck Montagny il y a quelques instants ses évolutions dans l'équipe. Si tu devais réécrire un Grand Prix de cette saison là. Ce week-end sur la voiture de Kevin Magnussen, forcément question à Mick Schumacher de savoir bien comment Silverstone avec le fait de lui ne pas encore pouvoir les obtenir. Écoutez. Yeah, I think, as you say, the package works. Ils ont ralenti Russell alors qu'il était devant. Des micro-flags. Il n'y avait pas de raison de faire autrement. J'espère que le package sera 1 ou 2 dixièmes plus rapide que sur ma voiture. Peut-être que ce sera encore plus. On verra. J'espère tirer avantage de ces évolutions à Spa-Francorchamps et pouvoir inscrire plus de points. La volonté aussi
même si elle est imposée par le fait que de toute façon il n'y avait pas assez de pièces saison 2022. Pour avoir 2 nouveaux packages pour les 2 voitures. C'est que ça permet une comparaison directe. Vous avez en piste une voiture avec les nouveautés, l'autre dans sa version classique, traditionnelle. Les mesures sont un peu plus. Je n'ai pas Gran Turismo 7. J'ai laissé tomber la PS4 depuis l'an dernier. Je n'ai pas rejoué depuis des mois. J'ai plus l'abonnement en ligne en plus. J'ai Gran Turismo Sport, j'ai pas Gran Turismo 7. Comme le sommet de votre crâne, Jacques. Pareil. Vous y mettez un petit peu de paraffine le soir? Oui, non, t'entends, je les frotte un peu sur l'asphalte pour... J'en ai Ferrari et les canettes au moins, et Marco 2000. Ah, il y a beaucoup à enlever malheureusement. Un peu trop là. Chez Aston Martin aussi. On peut se permettre d'en passer un petit peu plus dans cette deuxième séance, c'est logique. Ce qui ne sera pas utilisé sur piste humide demain en pneu slick peut servir maintenant. La piste est glissante. Grippe léger, adhérence légère et faible sur la piste, dit Russell. Compliqué pour Mercedes, faible adhérence. C'est un peu l'huile et la piste est glissante. 47 degrés au sol, on est monté jusqu'à 55 pendant la première séance d'essai libre. Ouais bah Leclerc oui mais bon, le truc c'est qu'il peut s'en prendre qu'à lui-même. C'est vraiment un tour au ralenti sur la gomme rouge pour ne... En fait ils n'ont pas besoin de la chauffer et la gomme elle est prête et elle reste chaude. Et par contre c'est difficile dans le trafic parce que les virages se suivent et s'enchaînent. Les virages se suivent et se ressemblent en plus. Ouais, donc il y a des virages à gauche et des virages à droite. Norris le plus rapide de tous au passage sur la gomme rouge dans le premier secteur, 28,189. Ça va sous-virer comme pour Pérez tout à l'heure. Ça semble tenir. Pérez dans son dernier tour en FP1 était vraiment à la gauche. T'as échangé ta PS4 contre la PS3 de ton frère. Ah oui, il peut même endommager. Ouais, tu t'es fait un peu avoir là, non? Pourquoi t'as fait ça? Tu voulais la PS3? C'était du sous-virage à la fin du tour, le train avance qui ne tenait plus. Ferrari, c'est dommage, j'aurais pu te mettre un tour. Oh le mec. Plus d'arrêts. Oh le mec. Du coup j'arrive à arriver. On rappelle que les 2 dernières éditions. Okay. Là, Max chez Williams. Oula. Bon, il est venu nettoyer le bas-côté et ramener de la pelouse et de Max chez Williams. Ah ben. Rappelons que les 2 dernières éditions ici au Hungaroring avaient débuté sur piste mouillée et avaient conduit sur un deuxième départ Lewis Hamilton à se retrouver seul sur cette grille. Tout le monde était passé au pneu slick, il était resté en intermédiaire. Ah bah oui, hein, c'était rigolo, hein, Villeneuve. Incroyable, unique. Ça t'a fait rire hein, de voir Hamilton en difficulté avec ses pneus. Pour Lewis Hamilton, et là il est sorti large en plus, beaucoup de trafic. Ah, il t'a donné un casque bit en plus, d'accord. Oh, ça vaut ça vaut. Ça vaut le coup. Et sort des stands à l'instant, Esteban Ocon. Je voulais vous montrer 2 petites choses. Norris premier. Quoi? Pardon? Deuxième chose, parce que tout à l'heure je me suis légèrement trompé. Vous avez vu les qu'est-ce qu'il fait premier lui? M'expliquer là. Capot moteur de Esteban Ocon. Et bien il en a rajouté quelques-unes qui sont au niveau du ponton et qui ne sont pas sur la voiture de Fernando Alonso. Donc je pense que salut Mi09. À peu près le même apport en air dans les Lando Norris, pole position. Donc c'est la même chose en termes de performance et en Alonso P3 sur la voiture. Merci Franck pour ces précisions. On va revoir la sortie du ouais, le Norris il va être bien placé en qualif je pense. Hein. Hamilton, il va nous refaire un top 5 encore, hein, comme en France hein, je pense. Ouais, Leclerc record du 2e secteur. Enfin au qualif du moins, pas en course. Ça va faire mal ce tour. Ouais, le temps de Leclerc à surveiller. Mais Leclerc arrive. Et il va se cracher. Non je rigole. Il va faire que ça Charles quand même. 445, et c'est le meilleur tour pour Charles Leclerc. Dans cette séance. Ce n'est pas un dernier secteur fantastique, il avait perdu beaucoup sur Norris dans le premier secteur aussi, donc la gomme n'a pas tenu. Ouais. Il y a vraiment des choix à faire Jacques sur un tour. Hein. Ouais, les pilotes ne peuvent pas être à l'attaque du premier au dernier virage. C'est un peu ce qu'on le retrouvait avec les anciennes monoplaces et on n'avait plus vu ce cas de figure cette saison, mais ici avec les fortes chaleurs on le voit à nouveau. Alors pour ce qui est des stratégies, la voie des stands est... Ouais, on a quand même Norris 2, Alonso 3 et Vettel 4 quoi. Hein. Zou 7 aussi. Secondes, donc ça peut conduire à plusieurs arrêts peut-être. Pérez 11ème.
si les températures sont elles aussi caniculaires. Donc Verstappen 8ème, mais ne marche pas ces Red Bull. Aujourd'hui, ça devrait être plus simple. Le mec qui tire des conclusions hâtives. Mais la piste aura été rincée. Bruno qui est trop taqué là. Non, il s'est pas craché. Par la pluie le dimanche, les Red Bull ont, pour ainsi dire, disparu. En tout cas, n'avaient plus le niveau de performance de la course sprint la veille. Parce avec que le plein d'essence, ça allait mieux en fin de course. Bon après s'il se crache en essai, ça va, c'est pas très grave. On lui demande juste de pas se cracher en course quoi, ou en qualif même. Est-ce que c'est possible Charles, s'il te plaît? On nous dit ce week-end qu'on veut de la gomme, mais on sait aussi ne pas avoir les faveurs des qualités de la monoplace. Bah c'est des essais, hein, t'inquiète. C'est une monoplace, la Red Bull qui file dans l'air. Ça veut rien dire, en 9ème. Un peu plus fluide, un peu plus efficace que la Ferrari, donc avantage aussi dans les lignes droites et sur les vitesses de pointe. Par contre, sur les passages de vibreurs, il y en a pas mal ici. Et sur les virages, c'est vrai quelle erreur de Charles quand même, putain. Il manque un petit peu de charge et d'efficacité sur ces zones un petit peu plus bosselées ou qui secouent un peu plus l'auto. Et là, Ferrari semble avoir l'avantage. Voilà pourquoi, sur le papier, encore une fois, ça n'est que le papier, Ferrari aurait les faveurs de ce tracé face à Red Bull. Et Ferrari maintenant qui vraisemblablement n'a pas vidé les réservoirs parce que seulement 2 dixièmes plus rapide que Norris et 6 qu'Alonso veut dire que la voiture est bien chargée en essence. On suit le tour d'Esteban Ocon, on vous remontre également cette image avec ce pointeur laser dont nous parlait Franck qui aide notamment à mesurer les hauteurs et les variations de hauteur de châssis. C'est vrai qu'à Tarragos 2021 c'était rigolo quand même. En amélioration personnelle dans tous ces secteurs, le Français qui va croiser la ligne avec un 10e temps, 1:19.614. Pas le tour rêvé clairement pour Esteban Ocon là. Alors, on l'a vu, il s'était loupé déjà dans le 2e virage, très loin du point de corde. Pour l'instant, les évolutions sur sa monoplace ne sont peut-être pas encore bien comprises. Mick Schumacher passe au classement devant. Demain il va pleuvoir normalement. Donc surtout son cul de la loose, ouais. H4 qui a rencontré un retardataire. Parce qu'il était en plus. C'était Latifi, la Williams de Latifi en pleine trajectoire à la sortie de ce virage ultra rapide, vraiment pas le bon endroit. Non, parce qu'il y avait la place pour Sainz, mais visuellement, l'impression c'est qu'il y a une voiture au ralenti sur la trage. Hamilton qui est le recordman de victoires au Hungaroring, 8 victoires et autant de pole position. Impressionnant. Quand on voit les résultats, les points accumulés, les victoires, les pôles et les championnats. Ah, ça commence à peser lourd, hein. Mais ça n'est peut-être pas. Mais là, sa moyenne est en train de tomber cette année. C'est vrai que la moyenne de ratio nombre de grands prix disputés victoire, elle tombe cette saison, mais les statistiques sont extrêmement élevées. C'est d'ailleurs peut-être le meilleur comparatif possible d'une époque à l'autre, c'est les pourcentages de victoires par rapport au nombre de grands prix disputés. Parce qu'un pilote qui a eu très peu de grands prix disputés mais qui a beaucoup de victoires a des proportions élevées forcément de victoires. Ça dépend parce qu'il y a aussi, si vous regardez le passé, les voitures étaient souvent en panne. Il y avait énormément de bris. Bah si, il va pleuvoir demain normalement. En tout cas, les chiffres. Regarde mieux la météo, hein. Alors à moins que c'est changé, mais. Je vais revoir ça. Référence absolue et un tour en audio cette fois avec Lewis Hamilton. « 84% de chance de pluie entre midi et 15h. Donc là, bon, à un moment donné, s'il pleut pas... Alors dimanche, 56% de chance de pluie avant midi, mais 19% à 15h. Donc bon, dimanche, il pleuvra pas. Mais demain, c'est quasi sûr. Même pour les EL3, il va pleuvoir. C'est quasi sûr. C'est sûr à 80%, on va dire. J'ai entendu dire que Red Bull discutait avec Porsche, oui. Effectivement. A priori, la nuit, ouais, va arriver la pluie va arriver cette nuit, en fait, en Hongrie, là. Ça va commencer vers 3-4 heures du mat' à pleuvoir. Un départ de Grand Prix sur piste humide. Ah, pourquoi pas? Mais j'en doute. Le tour de Lewis Hamilton achevé à plus de. Imagine un accident entre Perez et Max, les deux abandonnent dimanche. Quel rêve magnifique. Son propre chrono sur un deuxième tour sur la. Voilà.
Alors faudrait-il, Franck Montagny, lui changer d'aileron? Ça paraît un peu improbable quand même. Les petits, les gros et les moyens, aucun problème. Je vais vous montrer. Ici, surtout si c'est la faute de Pérez. Alors là, Marco il le crucifie quoi. Regardez les deux McLaren 2 et 4. Version bis avec la partie du haut qui est beaucoup plus importante. On peut le voir si on compare. Verstappen et les Mercedes englués dans le trafic. 9 et 14 pour les Mercedes. C'est ça qui est génial. C'est la full option. On a tout ce qu'il faut pour mettre de l'appui. Et puis bien sûr, les mécaniciens sont du tracé. Ici, une marque, une sorte de vague. Vous pouvez le voir qu'elle redescend ici. Ce qui permet tout simplement que si on a un problème avec cet aileron-là, si on a trop de charge et qu'on veut tout de suite passer dans une charge inférieure, on prend la meuleuse comme chez Red Bull. On découpe tout ça comme chez le dentiste et on repart en piste. Eh bien, merci Franck pour la présentation de toutes ces options possibles chez Mercedes. À eux d'évaluer ce qui conviendra le mieux aux conditions et au tracé. Pérez, lui aussi, a plus d'une seconde sur ce tour. Des pneus qui ne sont pas marqués, visuellement en tout cas ils sont propres, mais oui, il n'y a pas de perdent de l'efficacité, clairement. Écoutons le coéquipier de Sergio Pérez, Max Verstappen, alors que l'on suit le passage au stand de Lewis Hamilton avec un nouveau train. McLaren, ouais, c'est pas trop mal. Hein. Il pourrait peut-être créer la surprise, McLaren, comme à Monza l'an dernier en fait. C'est un train de gomme médium. Et déjà, donc c'est son 3e train de pneumatique qui passe dans cette séance, logique. Ça serait un peu improbable, mais bon, pourquoi pas. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe dans ce virage numéro 1? Je ne peux pas passer ce virage sans bloquer les roues. Ah ouais, donc un train avant très rigide, un train arrière un peu plus mou, et dès qu'il tourne, la roue avant intérieure se délaisse. Vettel va te manquer. Bon, vrai problème donc. Ah ouais, c'est les fans. Passer convenablement ce virage numéro 1. Je parlais de. Moi, il va pas me manquer plus que ça, désolé de le dire. Avec Charles Leclerc, malheureusement interrompu. Après, quand on n'est pas fan d'un pilote, il va pas vous manquer, hein, c'est pas logique. Précipité et anticipé. Écoutez. Le champion du monde en titre et leader du championnat, Max Verstappen, qui revient sur les malheurs de son adversaire Charles. Comme Kimi me manque pas, hein. Osef. Ça reste des pilotes après. Charles, on essaye toujours de marquer des points quand on est dans une voiture capable de jouer le championnat. Là-dessus, il va manquer Verstappen. Terrible. Le Grand Prix ne dépend pas toujours de ça, mais... J'ai peur que le commissaire fasse un départ lancé pour le titre. Ouais, mais il pleuvra pas, je pense. Je veux voir Pérez hors des points dimanche. Ça paraît improbable aussi, mais bon. Vu comme il a du mal, il a l'air d'avoir du mal, là... Je sais pas, après... Nico Rosberg te manque. Alors Rosberg, je l'ai jamais détesté en vrai. Hein. 2016 c'était un peu chaud, mais bon, je préfère largement un Rosberg qu'un Verstappen, hein, quitte à choisir. Rosberg non, ça va. Après il fait sa vie en tant qu'influenceur. Il a voulu se retirer sur son titre, bah écoute, il n'a pas voulu d'un autre challenge contre Lewis Hamilton. Il a eu peur, Nico. Beaucoup plus rapide, beaucoup plus de vitesse d'entrée dans ce virage, dans ce double. Un retour de Weber, oh non, c'est bon. Son incapacité à les anciens, il reste où ils sont. Qui est ensuite parti en tête à queue. Pourquoi pas un retour de Kimi Räikkönen pour remplacer Vettel, allez. Tant qu'on y est. Allons-y, quoi. Faisons-nous plaisir. À la radio, comme toujours, avec son pilote Pierre Gasly, Thierry Salmela, le physio. Hulk, comme l'appelle Pierre Gasly. C'est un bien meilleur pilote que Max Rosberg ou Vettel. Je dirais pas ça non plus. Le matin. Le matin, le midi, le soir, quand il veut, à n'importe quelle heure. Vettel a fait son temps, a vu son implication, j'ai pas vu. Force de la nature, mais surtout une gentillesse de la nature, ce garçon. Dans l'écologie, il n'avait plus rien à faire en F1. Bon, ouais, c'est ça, c'était un peu contradictoire. Hein. Pour tous les Grosjean. Ah non. Les anciens coéquipiers. Grosjean est resté en IndyCar. Lewis va sortir un gros chrono. Ouais, il améliore Lewis là, mais est-ce que ça va être un gros chrono pour autant? J'attends de voir. Mais c'est à l'avantage de Norris. On est là sur le virage numéro 1. Il en gagne beaucoup en entrée. Si on pouvait nous le montrer, ça pourrait être pas mal d'ailleurs. Il le garde. Mazepin me manque beaucoup trop, ah, je comprends.
Mazepin, il manque à tout le monde. Bah écoute, il a pas fini. Pourquoi il a pas fini son tour en fait? Il a dû rentrer au stand, hein. Il a pas dû le finir son tour là. Ou alors, non, je vois que son dernier secteur est 3 secondes plus lent. Il a coupé en fait, il a coupé son effort. Bizarre. Ça bluffe hein, du côté de chez Mercedes, je pense. Sur ce tour, on est passé dans un mode peut-être course maintenant. On est même en mode course, les pilotes généralement aiment bien savoir. La vétéran F1 League avec des V10 et des pilotes de plus de 40 ans. Incroyable. Bah Vettel ne pourrait pas y participer avec 35 ans du coup. Les buts en référence de Leclerc. Il peut se concentrer maintenant sur la répartition de frein, température de gomme. Non mais après Merco ils sont pas avides hein, heureusement d'ailleurs parce que là ce serait catastrophique sinon mais... Et faire fonctionner ils en ont sous le pied hein, c'est clair. Comme Perez en a sous le pied aussi je pense. Après bon Ferrari ils en ont peut-être un peu sous le pied, Max aussi. Mais ils sont déjà plus proches d'être à fond que Mercedes je pense. Alonso devant Norris, Esteban Ocon devant Daniel Vettel veut des V12. Je pense que Vettel depuis il a changé d'avis. Numéro 4 une nouvelle fois. Sortie trop large. Ah oui, c'est au-delà des limites, oui. Ah, au-delà des limites de piste Sainz. Encore mieux voir cette track limite hors ligne blanche ici à la sortie du 4. Temps annulé. Ah bah oui. C'était un peu trop là. Il ne faudra pas répéter cela en qualification. Aérogasme. Je sais pas, j'ai pas la ref. Il reste 20 minutes à couvrir dans cette séance où les pilotes peuvent se permettre d'utiliser un petit peu plus de pneumatiques maintenant que les prévisions météo s'affinent. Norris à 0, j'avoue, ils ont fait le même temps. Ou alors c'est un bug. Non, c'est un bug. À la télé, il n'y a pas le même temps. Non, c'est un bug. Beaucoup de vigilance au passage des il a 2 dixièmes. Parce que ce fond plat, eh bien, il ne faut pas l'endommager. Ils en ont besoin chez McLaren. Tout le monde essaye aussi de limiter au maximum. Après, est-ce qu'il a une voiture électrique Vettel? Je ne sais pas. On n'est pas là pour voir. Après, ce serait logique d'un côté. Au vibreur. Franck, on vous retrouve tout proche de la voiture de Pierre Gasly. Tout à fait. D'ailleurs, Piri m'a dit qu'il viendrait vous voir. The Booze. Je connais pas, c'est quoi ce truc? J'ai besoin de son coaching. The Boss. Ah, The Boys. Oui, oh là là. Oui, ok. Ah oui, The Boys, je connais. J'ai pas regardé, mais je connais sur Amazon. Me semble-t-il. C'est vraiment qu'on a un problème, un gros problème sur le okay. Vous commencez à toucher les hauteurs de caisse vraiment pour régler des gros soucis, pour trouver vraiment du travail une fois que vous avez fait les suspensions, une fois que vous avez fait les barres anti-roulis. Oui, alors oui, c'est vrai que au Grand Prix de France, il est venu en Dacia Duster Vettel. Putain la vache, en Dacia quoi. C'est en règle générale quand je vois quelqu'un qui travaille sur les hauteurs de caisse. Incroyable, le mec en Dacia il se ramène. Très bonne confiance. Bah ça change de Aston Martin, c'est sûr. Hein. Alpha Tauri pour Pierre Gasly. C'est des super-héros bad boy un peu, non? Je sais pas exactement, mais... Et on rappelle Leclerc au stand, Charles Leclerc qui se plaint sur le 4e rapport d'avoir une sensation de couple assez faible de la voiture. La manière dont réaccélère la voiture en 4e, il manque un petit peu d'engagement, de couple. On voit que le pneu a été marqué sur un blocage de roue. Et oui, Vettel qui va faire de la pub pour Dacia peut-être. Immédiatement à ce que l'on s'assure et que l'on vérifie en tout cas ce qui se passe sur le moteur. Écoutez-le justement, Charles Leclerc, il répondait hier au micro de Laurent Dupin sur sa relation avec Sébastien Vettel. On l'écoute en direct d'abord. No, we are checking it. Y a-t-il un problème devant Charles Leclerc? On vérifie, lui dit son ingénieur. Mattia Binotto est... Il va encore hurler, Charles, de rage. Le numéro 16. Charles Leclerc, donc, qui revient pour nous au micro de Laurent Dupin sur sa relation avec Sébastien Vettel. Ces deux-là ont été... Et oui, c'est plutôt des super vilains. L'un s'en va à la fin de l'année, Sébastien Vettel prend sa retraite. Écoutez, Charles Leclerc... Je serais venu en Clio pour dire je m'en fous complet de ce Grand Prix de merde. Nos batailles en piste qui n'ont pas toujours bien terminé, mais la relation a été top tout le long.
Et je trouve que la relation a beaucoup changé aussi du début jusqu'à la fin des années Ferrari. Je suis arrivé la première année chez Ferrari super impressionné. Je pense qu'il devait me trouver assez bizarre d'ailleurs parce que j'étais super timide quand je lui parlais. Et à la fin, on est parti. J'étais une personne qui était bien différente. Donc il m'a beaucoup aidé aussi à grandir. Et oui, tu dominais Vettel même, Charles. Et restée super bonne. Ouais, il restera une très bonne relation entre ces deux-là. T'as des pubs Sky Sports parfaitement tiré de la part de Charles Leclerc au contact de Sébastien Vettel. Au départ avec vous, Franck. Et Kevin Magnussen avec sa Ferrari blanche, premier engagé, beaucoup de régime. Et ça démarre. Je sais pas si vous avez vu comme moi, mais vous avez la roue arrière qui fait des segments en fait, comme s'il faisait un ABS pour empêcher de patiner. Allez, Max Verstappen maintenant au start. Le leader du championnat du monde avec Carlos Sainz derrière qui va certainement venir prendre sa place. Voilà, qui chauffe les roues aussi, Carlos. Max Verstappen qui a regardé dans le rétroviseur, qui regarde toujours dans le rétroviseur. Très bon départ pour la Red Bull. Carlos Sainz qui va venir se positionner un petit peu plus en avant, faire attention à bien mettre les roues sur le goudron. Non mais en vrai il aurait pu venir dans une autre voiture qu'une Dacia quand même. Il avait qu'à venir en voiture électrique. Ou en hybride rechargeable à la limite. Une Dacia quoi, c'est de la merde. Hein. C'est même pour un pilote de F1. C'est quoi ça, une Dacia quoi. Pour monsieur tout le monde, ok, pourquoi pas, mais pour un pilote de F1, il faut quand même un certain standing. C'est pas top quoi. Regardez bien la roue arrière et la façon dont en plus c'est vrai, c'était un diesel ça se trouve. C'est encore pire. Hein. Là, elle a pas patiné, donc forcément c'est plus difficile à voir. Et là, je sais pas s'il faut encore du diesel Dacia d'ailleurs. Aucune idée. Ça part bien. On a l'impression que sur certaines voitures, vous savez que le système anti-patinage. En plus, ouais, ça fait pas écolo. Ça fait cheap. Ça fait bas de gamme, cheap quoi. Pas écolo. Pour permettre aux pilotes d'avoir un petit peu d'anti-patinage. Sinon, qui viennent en vélo. Beaucoup de fumée qui sort des pneumatiques. Imagine, il se fait renverser sur la route par des chauffards. Donc c'est important de le voir, c'est assez sympa de pouvoir le voir. Je pense qu'on n'est pas nombreux à être là pour pouvoir assister à ça. Et ben oui, mais il faut s'appeler Canal+ pour être là. Vettel le Wookiste. Merci beaucoup. On entendait Jacques il y a quelques instants Charles Leclerc évoquer sa relation avec Vettel, son arrivée chez Ferrari où il était timide, il était presque. Le truc c'est qu'ils n'ont pas de voiture électrique chez Aston Martin encore, donc il n'aurait pas pu prendre d'Aston Martin électrique quoi. Pratiquement quoi, c'était sa deuxième saison en Formule 1. Bref, je sais pas en quelle voiture il est arrivé là. Énormément. En Hongrie. Presque gagné avec Ferrari à plus d'une reprise. On l'adapte peut-être. Et c'est bien qu'un pilote comme Leclerc respecte ce qui a été accompli avant lui et c'est la meilleure manière d'apprendre. Et lui d'avoir grandi. Non, je ne fume pas. Lorsqu'il a commencé à battre Vettel, eh bien ça avait une énorme valeur. Sandero privé. C'est sûr que ça avait de la valeur pour lui. Clairement, il est arrivé chez Ferrari en 2019 après une année d'apprentissage chez Sauber. Sébastien Vettel, lui, il y était depuis 2015 déjà. C'était donc sa 5e saison chez Ferrari. Il était l'homme en place et pourtant, c'est vrai que Charles Leclerc forcément a un peu contribué au passage dans la deuxième partie de carrière de Vettel, plus difficile. Oui, mais Vettel avait déjà jeté à la poubelle quelques grands prix primordiaux pour aller chercher un championnat du monde. On parlait du Grand Prix d'Allemagne là. Leclerc toujours devant, oui. On voit bien de combien s'effondrent les rythmes. Et par contre, cette saison, les pilotes ont moins de différence entre les tours qualification et les tours relais de Grand Prix. Ils peuvent attaquer un peu plus sur la gomme, même en version course. Oui. C'est pour ça aussi que les pilotes trouvent les Grands Prix un peu plus physiques que par le passé. Clairement. Ce skater Vettel, le skater. Remarque, vu la coiffure qu'il a, on pourrait croire que c'est un skater. Hein. Peu de choses près. Alors, des oscillations moteurs dans les virages. Des oscillations moteurs pour Max Verstappen. Donc les deux virages rapides. C'est l'abandon pour Max. Ouais, à cause du rebond peut-être. Ouais, je sais pas s'il parle d'oscillation. Mercedes, ouais, on verra les déclarations tout à l'heure, mais c'est pas très rassurant.
tout à fait, mais est-ce que les oscillations physiques châssis peuvent pas aller taper dans le moteur et contraindre aussi le moteur? Oui, avoir un effet, clairement. Ça s'ouvre énormément. Oula, oui, interminable. Oula, Ricciardo, là, ça part au large. Pourtant, il est avec la gomme dure, donc c'est une gomme qui ne devrait pas souffrir. Souffrir, non, mais adhérer et gripper au sol, peut-être. En tout cas, il ne pourra pas effectuer un Grand Prix avec autant de sous-virages. Non, il va falloir trouver des solutions. Qui a dit? On joue au qui a dit quoi? Honda et F1 ils sont pas encore finis. Qui a dit quoi? Pour l'instant ils restent en F1, ils veulent même revenir officiellement l'année prochaine. Donc, le champion du monde, cette année, je choisirai Leclerc. J'avais envie de lancer un petit jeu comme ça. C'est quelqu'un qui est dans le paddock? Ah oui, forcément, parce que si c'est ma grand-mère, ça va intéresser personne. Hein. Est-ce que c'est un autre pilote? Ce n'est pas un pilote, Jacques. Vous avez le droit à 3 questions. Allez, la petite devinette. C'est un commentateur? Ce n'est pas un commentateur. C'est une personne qui était dans le paddock qui n'y est plus. Qui est toujours dans le paddock et en fonction. Je donne ma langue au chat. Eh bien, c'est Toto Wolff qui a dit ça. Si je pouvais choisir le champion du monde, il veut pas que ce soit Verstappen et Red Bull. Et voilà. C'était simplement pour ça paraît évident. L'amertume, et je parle d'amertume. Ça paraît logique. Hein. Entre Red Bull et Mercedes est toujours bien présente. On va jouer régulièrement comme ça. Au qui a dit quoi? Ah, plus. Alors, qui a dit Youpi? Tsunoda? Yupi Tsunoda? Non? Oui. Il est grand temps que les vacances arrivent. À 10 minutes. Oui, de la attention fin. pour Tsunoda parce qu'il y a un autre pilote. Ouais, c'est ça, Eric. Il va très bien en Formule 2. Iwasa, oui. Ah, je pense qu'ils vont redonner encore une chance à Yuki Tsunoda l'année prochaine. Ah, c'est Honda qui pourra dire Youpi du coup s'il a le volant. Oui. Bien sûr. De toute façon, il mettrait qui à la place de Tsunoda en vrai? Avant la fin de cette séance. C'est un peu compliqué là. J'ai encore plein de carburant dans mon réservoir. Alonso. Oui, c'est vrai qu'il y a une Dacia électrique, une Dacia Spring. Bien sûr. Oui. Il n'y en a qu'une, hein, par contre, il n'y en a pas plusieurs. C'est pas Alonso. Non, c'était pas Alonso, mais c'est un vétéran. Oui, bien sûr. Je peux pas plus vous aider. Vettel. Non, bah vous avez. Il aurait pu venir en Dacia Spring. Il y a un autre vétéran en effectivement. On peut dire qu'il y a 3 qui se détachent. Alonso 41 ans aujourd'hui. Ouais. Sébastien Vettel 35 ans et entre les deux il y en a un. Ricciardo. Non, il est derrière, il a 33 ans. Perez. Mais non, vous êtes allé trop loin, plus âgé. Plus âgé. Moi je peux le remplacer, tu parles de qui là? C'est un autre champion du monde. Le plus c'est une œuvre lors de la victoire. Oh, c'est nul. Ouais. Merci. Lewis Hamilton, quand on l'interroge. Ah oui, non, tu parlais de Tsunoda, ami. Okay. Je ne sais pas si j'en ferai. Bah, postule à Red Bull. Hein. Enfin, AlphaTauri, du coup. Plein de carburant dans le réservoir. Made in China, la Spring, oui. Allez, on arrête avec effectivement, c'est le problème. Et on se concentre sur le pédalier. Bah, déjà parce que vous êtes mauvais, ouais. Et parce que regardez, le pédalier de Ricciardo est bien plus intéressant. Regardez les pédales incroyables. Sur sa pédale. Par contre, c'est pas mal ça, hein. Le son, caméra. Parce que il y avait un petit problème de synchro. C'est le retard sur turbo. C'est le turbo lag. Alors, mon prénom, il n'y a pas de L. C'est AUT. Oui, les pilotes accélèrent quoi, une seconde à l'avance. Déteste Mercedes, Hamilton. Oh oui, non, mais Villeneuve, de toute façon, oui. Ça fait plusieurs années qu'il déteste. Ouais, non. Mais... Joli glisse. Bien récupéré. Bien, mais de la part de Lewis Hamilton, on le revoit de l'extérieur. Wow, on voit des pieds, wow, incroyable. Légèrement instable, oui, légèrement. Il l'a rattrapé une première fois, mais elle a repris du grip et heureusement. Je regarde pas les F1 pour voir des pédales là. Au même endroit. Alors, tiré du contexte, ça pourrait être un peu une phrase chelou, mais. Et là, ça s'ouvre à nouveau. Thibaut. Beaucoup de souvirages. J'étais pas parti cadet. Il est sûrement jaloux du palmarès du GOAT. Ah bah Villeneuve il aimerait bien avoir ce titre hein. Il y a un peu moins de 2 dixièmes d'écart. Il n'y en a qu'un malheureusement. Pour le chrono. Le reste de sa carrière est un peu moisi, on va pas se mentir. Des choix un peu douteux de carrière hein, pour Jacques Villeneuve aussi. Il voulait créer sa propre équipe avec Barr là et
faire tourner l'équipe autour de lui, mais ça n'a pas fonctionné. Hein. Il voulait faire un peu comme Schumacher a fait chez Ferrari finalement. Ce fut un échec. Avec Barr. On a pour l'instant Hamilton est rentré, oui. Hamilton est au stand. Est-ce qu'il ressortira? Donc ce serait presque dommage qu'il pleuve demain en qualification parce que rassemblement, on n'en a pas besoin. Oui, quelqu'un temps. Une qualif humide, c'est toujours du spectacle. Oui, mais là, regardez qui se retrouve aux avant-postes. Il y a Norris, Ricciardo 5e, Vettel 7e. C'est plutôt intéressant. Mais avec presque 11 voitures, 10 voitures dans la même seconde. Ouais, il s'est peut-être rendu compte que le réglage était pas bon. Ça se tient en tout cas. C'est très serré. La Mercedes attendait à être plus en difficulté ici, ça se confirme cet après-midi avec du retard accumulé à hauteur de 9 dixièmes pour Russell, plus d'une seconde pour Hamilton, ouais, et puis encerclé par Bottas et Guan Yu Zhou. Oui. Et là c'est compliqué sur la simulation de relais, ils sont très loin, oui. Ils sont encore plus loin en simulation de relais qu'en chrono version qualif. Alors qu'ils sont censés être plus efficaces en version course. Et ils ont un train avant hyper rigide et sur un circuit où il y a du sous-virage, ça complique la donne. Alors, Mini Charles en version oreille de Mickey. Hamilton, quand il disait qu'il était une seconde des leaders, il avait raison. Ouais, mais une seconde à Budapest, c'est énorme. Hein. Pour le coup, plus qu'en France. For the long run, if this is good enough for you. I don't really understand what the question is. Is what good enough for me? The level of liquid cost you're doing. Oh no, of course not. Oh, I don't want to be doing any. Et on travaille sur plusieurs paramètres et facteurs là pour récupération d'énergie, frein moteur, pour voir si c'est pilotable et aussi pour refroidir. C'est le problème de la Mercedes ce week-end. Ils surchauffent et donc ils doivent lever le pied avant de sauter sur les freins. C'est compliqué. En fait, ça ressemble aux courses d'endurance de l'époque où il fallait économiser de l'essence avec les turbos, ou même les vieux turbos, il fallait économiser de l'essence. Il y a de nouveaux éléments pour une écurie, oui, il y a plein d'évo. Et les chaleurs, les fortes chaleurs. Dur de tout lister. On a atteint des records au Castellet, mais on étouffe sans doute plus, un peu plus. Ici en piste, il y a moins de lignes droites, des virages qui se suivent, accélération sur accélération. En caméra embarquée avec le vainqueur du Grand Prix de Hongrie l'an dernier, Esteban Ocon. De toute façon, ce sera un peu moins compliqué pour Mercedes. Il fera moins chaud dimanche, mais il y aura toujours un léger problème à ce niveau-là. Ça, c'est dû avec leur version 0 ponton, qui clairement évacue moins d'air chaud. Et imaginez dans le trafic, parce que les voitures surchauffent encore plus dans le trafic. Donc une fois lancés en course, qu'ils n'auront pas le champ libre devant eux, ça va être compliqué. Là, on a vu la Mercedes sortir du virage en travers, donc pour refroidir, ils ont une grosse perte aérodynamique. Aussi, la voiture devient compliquée à piloter. Et lui aussi pris au piège de ce virage 4, Charles Leclerc. Et beaucoup de pilotes qui partent à la flotte, ça va être intéressant. Joue aux limites, encore une fois. Il faut espérer qu'il fasse très chaud, ça semble compliqué. Il va faire très chaud dimanche. Non, pas comme aujourd'hui, moins de 30. Vous êtes sûr de ça, Jacques Guignon ? Allez, je vérifie rapidement. Non, je vérifie pour vous. Regardez bien l'écran pendant ce temps-là. Oui, Julien. Merci, Jacques. Ah oui, il va faire moins chaud. On va perdre 10 degrés dimanche. Avec des risques d'orage. Hein. Ah oui, ça c'est revenu. Avec des risques d'averse. 24 degrés, c'est froid. C'est frisquet. Vous avez amené votre doudoune ? Bien sûr. Ah, dommage, parce que vu ce que l'on voit aujourd'hui, ça aurait été intéressant de voir les pilotes un peu tous à la limite.
Ouais, les améliorations de Haas, pour l'instant, c'est pas concluant, hein. Je dirais que ça sert à rien. Le McLaren de Norris, même en version relais GP1 fait canal, si tu fais de la merde. En étant de Leclerc. Adorateur en sueur. Et on retrouve, comme vendredi dernier, une McLaren très efficace. Il faudra tenir jusqu'au qualif et surtout en course, ce qui n'a pas été possible chez McLaren dimanche dernier. Globalement, tout le monde a bien exploité cette séance en nombre de tours couverts. Ah oui. Jusqu'à 28 tours couverts par Tsunoda et Vettel. Ils savent que demain, ça sera purement du travail d'adaptation à la pluie. Il faudra préparer ce qui sera probablement, on ne peut jamais être certain avec la météo, mais très probablement une qualification sous la pluie. Et peut-être une course maintenant. Bon, ça se termine cette séance. Oh, j'ai hâte d'être au qualif parce que les practices on n'en peut plus quoi. Norris qui est prié d'y aller tranquille avec les pièces moteurs, notamment système de récupération d'énergie, mais c'est ce que je fais. Oui, il demande dites-moi où je le fais pas parce que j'ai l'impression de le faire. Peut-être parce qu'il est trop rapide, donc on se dit il n'est pas en train de faire de l'économie là, il est trop vite. Ouais. Alors celui qui a le moins de tours sous ses ceintures et ses harnais, c'est Albon. Est-ce qu'au-delà de la sortie de piste, on aurait détecté un problème? Puisque à 33 secondes de la fin de la séance, il est toujours dans la voie des stands. C'est le cas de Fernando Alonso également. Et Hamilton, 21 tours, donc lui aussi peu de tours par rapport aux autres participants. Moins en tout cas, non, la qualif 2021 était sur le sec. Tu fais pas une 15 sur la pluie. S'il n'y aurait quand même pas eu un problème autre qu'un simple blocage de roue pour Albon. Ah, ça semblait étrange ce gros blocage de roue arrière, donc clairement. Ça pouvait venir du frein moteur aussi. Alonso, c'est bon, a repris la piste pour aller effectuer un départ sur la grille. Mais ce ne sera pas le cas d'Albon. Il est au stand et le chrono est maintenant arrivé à son terme. Donc feu rouge allumé sur la grille de départ arrivé. Vous les voyez, ces feux. Et également dans la voie des stands au même moment. Drapeau à damier agité et fin de séance, fin de deuxième séance d'essai libre ici sur le Hungaroring. Prochain rendez-vous sport mécanique tout à l'heure à 18h25. Restez sur Canal+ Sport dans 25 minutes. On va d'ailleurs débriefer d'ici quelques secondes avec Pauline Sanzet, avec les équipes Canal, cette deuxième séance d'essai libre. Et puis dès 18h25, les qualifications. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour ce live du coup. Alors, classement un peu éclaté au sol, hein, pas l'habitude de voir les McLaren si hautes, c'est étonnant. Bon, après le reste, à part Mercedes qui est assez basse, le reste paraît logique, à part Vettel aussi 7ème, c'est assez étonnant. Donc, je sais pas, c'est assez étonnant ce classement, on verra demain, sur la pluie sûrement. Ça se trouve, tout va changer demain. À cause de la pluie. Alors que sur le sec, on aurait peut-être eu un classement assez différent d'habitude. Bon. C'est comme ça. La météo, on peut pas la prédire et la prévoir. On se retrouvera sur la chaîne YouTube TBF1 tout à l'heure pour le débrief des essais libres comme d'habitude. Allez, à toutes et à demain pour le reste des séances. Ciao ciao. Qualif à 16h demain.